Moi, je suis heureux de mon métier, hein. Je suis très heureux dans mon métier. J'adore ce métier, donc je suis heureux. Ma rémunération, elle n'est pas à la hauteur. Elle n'est pas à la hauteur. Voilà. Je ne me fais pas un SMIC. Ok, j'ai 52 ans et je ne me fais pas un SMIC. Je suis né à côté de l'exploitation. C'était une exploitation familiale, mes grands-parents. Mes parents ne sont pas agriculteurs et moi j'ai toujours été élevé sur la ferme. La passion est venue comme ça. C'est une exploitation polyculture élevage, dominante bovin, donc vache à lait, avec une production laitière. Une production aussi de blonde Aquitaine, donc avec un troupeau blonde Aquitaine en pur, avec 2 taureaux. On élève tous les petits veaux pour faire de la caissette en bœuf et en veau de lait. Donc l'objectif, c'est quand même de valoriser le sol et de faire de la prairie. Pour avoir un maximum de rendement, on n'a pas le choix. Le mieux, c'est de faire des animaux, quoi. Enfin, faut travailler avec les animaux, faut aimer passer son temps à traire les vaches. Et puis valoriser ce terroir qui est quand même un terroir pauvre là où on est. C'est compliqué d'être agriculteur aujourd'hui. Encore plus compliqué quand on n'a pas été élevé dans l'agriculture. Moi, j'adore les gens hors cadre agricole qui viennent travailler, qui viennent s'installer. Je leur tire mon chapeau. Mais c'est très compliqué pour eux. Ils ont besoin de beaucoup de temps d'adaptation, d'expérience. Et ça, le problème, c'est que quand on est sur le terrain et que l'on est installé, il faut des résultats. Et ce n'est pas forcément en sortant de l'école. On n'a pas appris grand-chose à l'école, malheureusement. L'école, je trouve que l'école laisse beaucoup de choses de côté. Il y a des choses essentielles qu'il faudrait apprendre aux jeunes pour qu'ils s'installent. Et c'est laissé de côté. Et quand ils s'installent, s'ils n'ont pas leurs parents ou s'ils n'ont pas un lien proche du milieu agricole, ça peut être compliqué, ça peut même être dramatique et ça peut finir très très mal. Et des fois on parle du bien-être animal. Et malheureusement, il n'y a pas que chez ceux qui sont des fois installés depuis très longtemps. Ça peut arriver aussi à ceux qui s'installent très jeunes. Et c'est triste parce qu'on a beaucoup de jeunes qui veulent s'installer. Il faut vraiment aimer ce métier, il faut être passionné. Si on est passionné, on y retrouve notre compte. Et puis il faut savoir aussi que la famille dans tout ça, c'est très important. C'est-à-dire que moi, sans ma femme, je ne peux pas faire la vente directe. Je ne peux pas vous parler en ce moment parce qu'elle est en train de faire la traite à ma place. Mon fils, ou nos enfants en général, mettent la main à la pâte. Ma fille, quand elle peut, elle vient aussi. Surtout mon fils, voilà, parce que le but c'est de s'installer. Mais la famille est très très importante. Même les oncles, tout l'entourage tout l'entourage d'un agriculteur, d'un éleveur est très très important. Des amis, on a des amis qui sont super intéressés pour venir nous aider. C'est très important pour faire les ventes directes, pour faire les marchés. Enfin voilà. Donc, mais moi je suis tout seul sur l'exploitation. Et si je suis tout seul, je ne peux pas faire tout ce que j'ai mis en place. Enfin, je l'ai mis en place parce que les gens proches de moi ont accepté de mettre la main à la pâte. Mais il faut aimer ce métier. Il faut savoir quand même que la famille, elle en pâtit un petit peu de ce métier. Mais bon, quand on adore et puis on partage, quoi, voilà. Pour moi, demain, l'avenir, c'est vraiment l'avenir de l'agriculture et de nos enfants et du consommateur. C'est vraiment d'aller vers le producteur, d'aller chez le producteur, que le producteur aille vers vous aussi, vers les consommateurs. Il faut que nous, on soit réceptifs de tout ce qu'il y a besoin. Mais il ne faut pas qu'on nous mette les barres dans les roues. Il faut vraiment que, oui, pour garder l'agriculture avec une alimentation digne de ce nom, il faut vraiment que ce soit un lien qui se fasse entre ce consommateur et ce producteur. Et l'avenir, pour moi, c'est vraiment
pas forcément le bio, j'ai rien contre le bio. Je pense que le raisonné, ça tape assez, ça veut dire beaucoup. On n'entend parler que de bio, mais le raisonné, il est quand même pas mal. Je pense qu'il faut aller vers ça. Il faut que les jeunes qui s'installent, on leur donne les moyens. J'ai envie de vous dire, rentrez dans les exploitations, allez les visiter, on n'a rien à cacher. On a tout à expliquer ce qui se passe sur nos exploitations. On a des produits sur certaines exploitations à vendre qui sont de qualité, qui sont du terroir, qui sont saines, qui sont vraiment à la hauteur de ce que nos grands-parents et nos arrière-grands-parents produisaient autrefois sur des terroirs différents. On a une richesse énorme. Donc venez à notre rencontre et venez nous découvrir, venez découvrir nos familles même, et puis venez voir la traite, venez voir, allez, quand vous voyez une ferme, bah, rentrez dans la ferme, alors faites attention aux chiens des fois, mais rentrez dans la ferme et allez-y, je suis persuadé que mes collègues seront les premiers heureux de vous accueillir et de vous expliquer ce qui se passe chez eux.